Bonjour, nous allons prendre le cahier de leçons dans lequel est collée la dernière leçon qu'on a vue avant de partir en confinement, à savoir la symétrie axiale. Ici, il y a une petite erreur, vous enlevez le fiche exercice, c'est évidemment une fiche leçon. Donc, grand 1, définition, qu'est-ce que la symétrie axiale? Donc, définition. Soit A et A' deux points du plan, soit D une droite. On dit que A' est le symétrique de A si la droite D est la médiatrice du segment AA'. Alors le souci, c'est qu'on n'a pas vu ce qu'était une médiatrice puisque je veux absolument le faire avec vous en classe. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je relie les points AA', alors la droite D est perpendiculaire au segment et en plus elle passe par le milieu du segment AA'. C'est ça une médiatrice en fait. C'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et qui lui est perpendiculaire. Donc si mon axe est bien perpendiculaire et passe par le milieu, ça veut dire que A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. Dans la pratique, c'est-à-dire dans les exercices que vous aurez, on vous donne le point A, on vous donne l'axe D, et c'est à vous de trouver où va se situer le point A'. Première chose sur le vocabulaire. Donc, la symétrie axiale, c'est une transformation. C'est l'action de trouver le point A' quand on a le point A et l'axe de symétrie D. Par contre, le symétrique, c'est le résultat de cette transformation. C'est donc un point, un segment, un polygone, un cercle. Par exemple, dans notre cas précis, le symétrique, c'est le point A'. Le point A', c'est le symétrique du point A par rapport à la droite D. On appelle aussi ce symétrique l'image. Quand vous vous regardez dans un miroir, votre reflet, on appelle ça aussi votre image. Et bien là, c'est pareil. On a un objet A que l'on transforme par une symétrie et le résultat de cette transformation, ça s'appelle l'image ou le symétrique. La propriété de la symétrie axiale. La symétrie axiale est une transformation qui ne change pas la nature des objets géométriques. En rose. C'est comme un miroir non déformant. C'est-à-dire que l'image d'un segment sera un segment de même longueur, l'image d'une droite sera une droite, l'image d'un cercle, un cercle de même rayon, le symétrique d'un carré sera un carré, etc. Propriété, on dira que la symétrie axiale conserve les longueurs, les angles, l'alignement, c'est-à-dire si j'ai 3 points alignés, alors leurs images seront aussi alignées, et donc les milieux. Ça, ce sont pour les généralités de la symétrie axiale. Maintenant, nous allons passer au premier exercice que vous aurez, à savoir faire de la symétrie axiale sur quadrillage. Ça, vous en avez fait plein à l'école primaire. Donc, première chose, quand mon axe de symétrie est soit vertical, soit horizontal, c'est-à-dire qu'il suit les lignes du quadrillage. Alors, j'ai déjà fait l'exercice. Vous n'avez plus rien à faire. Normalement, dans les exercices, je vous donne la partie qui est à gauche et vous devez trouver la partie qui sera à droite. Comment est-ce qu'on fait? Alors, vous verrez dans le vocabulaire, moi je considère l'axe comme une rivière. J'ai mon petit bonhomme qui part du point A. Il va aller en suivant les lignes à la rivière. Il traverse la rivière et il va de l'autre côté de la rivière. Et il faut qu'il parcourt exactement la même distance. Alors on va compter les carreaux. Attention, ce sont les carreaux qu'on compte. Pour compter, il ne faut pas mettre son crayon au milieu, il ne faut pas mettre son crayon au milieu non plus. On va se mettre sur les intersections de quadrillage. Donc je pars du point A et je fais 1, 2, 3, 4. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1,
2, 3, 4. Ça me donne le point A'. Et comme ce sont des quadrillages, on voit bien qu'ici, on a bien notre angle droit. Pour le point B, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a notre point B'. On n'oublie pas que le symétrique d'un segment, c'est un segment. Donc, quand on a trouvé nos deux points, on n'oubliera pas de tracer le segment. Si je vous donne un triangle, vous chercherez l'image des trois sommets, à savoir j'ai 1, 2, 1, 2. Pour le point C, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le point E, 5 aussi. Et après, on relie les trois sommets pour avoir notre triangle. Ça, c'est la version facile. Maintenant, la version qui pose plus de problèmes aux élèves, à savoir quand l'axe de symétrie suit les diagonales du quadrillage. Alors attention, il n'est pas penché n'importe comment. Il est obligatoirement sur les diagonales des carreaux. Et comment on va faire à ce moment-là? Eh bien, on va compter les diagonales, mais dans le sens autre, à savoir perpendiculairement. Parce qu'on ne l'a pas encore vu, mais les diagonales du carré sont perpendiculaires entre elles. Donc, par exemple, si je veux tracer l'image du segment AB, je vais suivre les diagonales pour aller à l'axe, à la rivière, si vous voulez. Et je vais poursuivre là-bas. Et là, du coup, je vais compter les diagonales. Donc, je pars de A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On a le point A. Pour B', on va faire pareil. Alors, on fait en pointillé les traits de construction. 1, 2, 3, 4 et demi. Et demi. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et on n'oublie pas de tracer le segment A'B'. Et on fera exactement pareil pour le triangle. Vous pouvez vous entraîner en comptant les diagonales pour aller du point à son image. Donc vous appliquerez cette leçon au début sur cette première feuille. D'accord? Attention, donc ici vous avez un premier axe de symétrie. Donc on complète la moitié ici, la moitié de cette image ici. Là vous avez un deuxième axe de symétrie. Donc le petit bonhomme sont symétriques ici. Et là c'est une seule et même image. Tout ce qui est à gauche va à droite, tout ce qui est à droite va à gauche. Et à la fin vous aurez un grand dessin. Et le dernier ici, attention, c'est un axe dans ce sens. Donc l'image ici, vous allez devoir la reproduire ici. C'est exactement la même technique que ce qu'on a vu dans la leçon, sauf que vous ne tracez pas les traits de construction. Là, par exemple, je vais prendre ce point-là, puis je vais compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et je mets un petit point. Je prends le point d'après, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais finir mon rectangle, là c'est 1, là je suis dessus, et je trace tout de suite le rectangle pour ne pas me mélanger avec les autres points qui vont arriver. Et je fais ça pour tout le reste. C'est à vous, c'est l'exercice du jour. Bon courage!